Un serrurier légendaire a passé 30 ans à fabriquer un coffre-fort, avant de s'y enfermer et de sombrer dans les profondeurs de la mer. Il a consacré toute sa vie à espérer que quelqu'un puisse ouvrir son chef-d'œuvre. Pourtant, le génie capable de percer un coffre-fort de banque en seulement 8 secondes est né 100 ans plus tard. Ironiquement, ces vidéos tutoriels en ligne sont passées inaperçues, jusqu'au jour où il reçoit un mystérieux courriel prétendant connaître l'emplacement du légendaire. Les serruriers ne risquent rien en l'invitant à participer au concours annuel de crochetage de serrures clandestines. Nick, le génie, a été stupéfait par la grandeur de l'événement lorsqu'il est arrivé pour la première fois, alors qu'il hésitait. D'autres concurrents avaient déjà commencé à se prémunir contre les risques. Malgré un retard de 3 minutes, Nick a réussi à se qualifier pour le deuxième tour, en obtenant la 4e place. Une fois habitué à l'environnement en direct, Nick a commencé à déverrouiller en toute confiance. Cependant, les organisateurs ont introduit une boîte à musique dans ce tour, ce qui a fortement perturbé sa capacité à procéder au bruit de collision des métaux à l'intérieur du coffre-fort. Étonnamment, cette interférence ne semble pas avoir d'effet sur le gars aux cheveux longs à côté de lui. Il a ouvert sans effort le verrou du deuxième tour, en seulement 2 minutes, accédant ainsi à la finale. La difficulté s'est encore accrue lors du dernier tour. Prétendre être aussi complexe qu'un système anti-vol de niveau national, Nick pouvait lire dans l'expression de Longhair que ce coffre-fort était en effet plus difficile